Banyamulenge TV. Bonsoir et bienvenue dans l'émission sur la radio et télévision Mouragé du jeudi 17 juin 2021. Vous êtes avec Passia Kabonga, situé sur les collines de Mulenge, en province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un groupe de femmes issues de la communauté Banyamulenge marche dans le rue de la ville de Bukavu pour manifester contre l'arrestation arbitraire de M. Butebuka Bonfils, sa femme et son bébé de 11 mois. Au micro, nous sommes avec la représentante des manifestants. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, voudriez-vous vous présenter aux auditeurs de la radio et télévision Mouragé qui suivent votre manifestation sur notre chaîne? Très volontiers. Moi, je suis madame Ange Kegawakega. Je suis la maman présidente des femmes Banyamulenge, résident à Bukavu, dans la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu. Merci, madame. Vous êtes l'une des femmes issues de la communauté Banyamulenge qui manifeste maintenant dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Quel est le motif de votre manifestation aujourd'hui? Ok, le motif primordial, c'est-à-dire nous avons un cri d'alarme pour le secours de maman à Minembwe. Il y a le maman à Minembwe qui ont fait le sit-in, un sit-in chrétien qui n'a jamais été nulle part au monde. Mais elles ont été molestées par les éléments de FARDC et nous avons été vraiment très déçus et c'est pourquoi nous avons marché et nous sommes partis voir différentes autorités de la place. Oui, c'est depuis 5 jours qu'une centaine de femmes Banyamulenge ont organisé un sit-in devant le quartier général du commandant de la 12e brigade d'intervention rapide à Minembwe et devant le bureau de la MONUSCO. Mais il semble que leur engagement n'a rien apporté comme solution à leurs problèmes jusqu'à présent. Quelle est la valeur ajoutée de votre marche pacifique à Bukavu maintenant? Notre marche pacifique, effectivement, nous estimons que ça doit ajouter au cri d'alarme que les femmes de Minembwe ont manifesté. Nous avons normalement eu des remords quant aux injustices qui se sont commises dans les moyens et au plateau. Les injustices qui sont, n'est-ce pas, connues par tout le monde. Nul n'est ignorant de la situation qui se passe dans les hauts et moyens plateaux. Très souvent, les Banyamulenge sont victimes de cette injustice. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons marcher pacifiquement pour montrer aux autorités sociales notre mécontentement, notre déception, notre désolation. Oui, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le contenu du message que vous avez partagé aux différentes instances de la région, là-bas au chef-lieu de la province? Bon, le message, c'était un message de cri d'alarme, comme je vous l'ai dit. Nous avons demandé qu'on puisse rétablir les responsabilités par rapport aux coupables, puisqu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi dans notre pays, qui n'est pas un poids et deux mesures. Nous avons parlé de la famille de Rutebuka et sa femme qui sont vraiment dans de mauvaises conditions, dans des conditions inhumaines. Il y a aussi un bébé de 11 mois. Avec leur bébé. Ils sont dans des conditions inhumaines, des conditions incroyables, dans un conteneur. Et nous avons d'ailleurs le regret de le dire encore tout haut, que dans ce même conteneur, nous avons eu à perdre un autre garçon il y a de cela 3 mois, un jeune là. Voilà. Nous avons parlé aussi qu'on puisse dépêcher une mission d'enquête qui doit être une mission mixte pour qu'on puisse, n'est-ce pas, voir l'état de lieu de la situation pour laquelle nous marchons et prendre des solutions adéquates à ce problème. Nous avons aussi demandé la libération de nos fils qui ont été, n'est-ce pas, attrapés, rentrés chez eux pour faire leurs vacances. Ils ont été acheminés jusqu'à Kinshasa. C'est dans ce regret-là que nous avons dit, nous devons marcher et montrer aux autorités qui doivent nous venir en aide. Oui, quelles sont les différentes personnalités que vous avez rencontrées aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils vous ont promis comme solution à vos recommandations? Nous sommes partis avec le message d'alerte. Nous sommes partis avec le message clé qui montre tout ce que nous sommes en train de subir il y a de cela 4 ans. Et les autorités que nous avons vues, nous avons commencé par le gouverneur de la province, son excellence, monsieur le gouverneur. Nous avons parlé avec son représentant. Nous avons vu le commandant de la police nationale, le général, et nous avons vu aussi, nous sommes partis à l'Assemblée provinciale. Nous nous sommes entretenus avec le vice-président de l'Assemblée et en fin de compte, nous sommes partis aux FARDC, là où nous avons
prend contrôle général de la 33e région militaire. Et nous continuons. À demain, nous allons encore voir la MONUSCO et nous allons aussi aller parler avec les gens de la société civile. Est-ce que toutes ces personnalités n'étaient pas au courant de ce qui se passe dans le haut-plateau, et plus particulièrement à Minembwe, la situation de Rutebuka, sa femme et son bébé? Dire qu'ils n'étaient pas au courant, là, nous allons mentir. Ils étaient au courant, mais peut-être avec des fausses informations. Et aussi, nous avons ajouté un plus par rapport à cette situation qui se voit à Minembwe. Madame, c'est depuis 2017 que la situation n'est pas vraiment bonne dans le plateau de Minembwe, de Mwenga et d'Uvira. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de manifester? Nous avons manifesté aujourd'hui, mais nous avions toujours l'aspect de la déception. Aujourd'hui, nous avons marché, d'autant plus que nous savons qu'il y a des femmes qui sont à Minembwe, qui ont été molestées injustement. Elles ont fait un sit-in chrétien, que je déclare tout haut qu'il y a eu jamais un sit-in chrétien ailleurs. Elles chantaient, elles prêchaient, mais elles ont été molestées. Et parmi elles, il y a eu même de blessés. Ils sont partis à l'hôpital général de Minembwe. Et parmi ces femmes, il y avait 2 qui étaient vraiment à un état commenté, et ça nous a fait très mal. Et nous nous sommes décidés, nous nous sommes dit, nous devons maintenant, n'est-ce pas, le manifester et parler avec les autorités pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités par rapport à ces problèmes-là. Oui, merci beaucoup pour votre engagement dans la cause de votre communauté. Est-ce que vous avez un dernier message à partager à tous ceux qui nous suivent partout au monde? Merci beaucoup. Le dernier message, c'est pour dire que nous sommes désolés, nous sommes victimes de la façon dont l'Éternel Dieu nous a créés. Nous sommes, n'est-ce pas, marginalisés à cause de notre appartenance physiologique, et cela ne pouvait pas se répéter. Disons non. Nous disons vraiment non, puisque nous n'avons même pas demandé à Dieu de nous créer tels que nous sommes. Mais aussi, nous sommes très fiers de notre physionomie ou de notre appartenance ethnique. Et alors, pour ceux qui vont nous suivre, nous sommes en train d'alerter le gouvernement national et le gouvernement provincial, toutes les autorités possibles de notre pays, et même les autorités internationales. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, messieurs les journalistes. Umurage TV.